cas, moi, frère Soso, je ne crois vraiment pas à ces histoires. Le frère se rassoit à côté d'elle sur le divan, contemplant secrètement les cuisses jaunâtres de la tigresse, toujours en feu. On appelle Haïti la première république noire du monde. Moi, je dis plutôt la première république rouge du monde, au lieu du noir, tellement le sang a coulé dans ce pays. Et pourquoi, l'interrogea Fatima, se levant également pour se rafraîchir, mais de clairin blanc sucré et de bonbons. Tandis qu'il essayait de répondre quand Fatima l'interrompit. Parlant de la couleur rouge, je pensais que tu voulais insinuer les couleurs noires et rouges de notre ancien drapeau. Car mon père, étant ancien colonel de l'armée d'Haïti, me contait toujours que le bleu et rouge de notre drapeau ne nous conviennent pas du tout. Ce sont les couleurs qu'utilisent les Martiens de la planète Mars. Des Martiens comme Papa Zaka, par exemple, Cousin, Ogou-Ferraille et même des Salines. Tous nous auraient influencés dans nos comportements. Voilà pourquoi nous nous haïssons tant et nous toujours à bataille. N'est-ce pas? C'est moi-même à coup qui pas jambe bataille, frère Soso. De ton moqueur, persifla la jeune femme. Sorel fut ému de voir le niveau métaphysique tant élevé de Fatima. Waouh, quelle brillance! Tu n'es pas seulement belle, mais aussi une femme savante. On ne rencontre pas tous les jours ces femmes, tu sais. En tout cas, moi, je ne saurais croire qu'un morceau de toile en couleur, cousu horizontalement ou verticalement, pourrait nous influencer, frère Soso. Je pense plutôt que ce sont nos chefs qui sont incapables. Crétins, tous des crétins, des voleurs, des criminels, des corrompus, sans un minimum de conscience et de pitié pour la misère des masses. Fatima semblait tellement préoccupée par le sujet qu'elle enleva ses chaussures, s'allongeant les pieds sur le divan. Tu veux dire qu'ils n'ont plus de matière grise et que leur circuit cérébral serait grillé? J'en suis peut-être d'avis. Mais parlant de forme du drapeau, mon père m'a expliqué aussi que la position couchée du drapeau, c'est-à-dire l'horizontale, ne serait pas la bonne. Les couleurs devraient être placées verticalement, position debout comme des hommes forts. Et pourquoi? Interjeta Sorel brusquement. Parce que nous toujours abdomis. Regarde une ville comme Port-au-Prince, la capitale de la première nation noire du monde. 8 heures du soir, l'aria blanche, tout le monde a couru à le cacher. C'est pas possible, puisque notre symbole le plus fort dort. Nous dormons aussi. C'est clair. Nous n'avons pas besoin de divino pour comprendre un petit bagage ça. Oh. Ainsi, Fafa, tu veux dire que la position debout de 2 morceaux de toile en couleur serait responsable? Allons, Fafa, sois sérieux. Mais dis-moi, de quelle couleur alors? Fatima s'empressa de répondre, avalant durement cette gorgée de clairin de Saint-Michel. Noire, rouge, verte, jaune, mais sans le bleu et sans le blanc au milieu. Ceci nous changerait bien le genre, le sens, bref, la vie même. Allons, Fafa, on ne verra jamais cela, car... Et pourquoi pas, répliqua-t-elle. Rien de si difficile, changer les lois, une nouvelle constitution, et puis pom, toute bagarre réglée. Sorel montrant ses inquiétudes, il disait... Cela nous rappellerait de Papa Doc, Fatima, ne penses-tu pas? Et Fatima lui répliquait, pourtant tu vois, mon père n'était pas du valériste. Elle alluma une 8e cigarette. De toutes les façons, cela m'est bien égal, car moi, c'est y manger, à petit travail moins, me connaît.
Ok, bah qu'on est rien encore. Oui, mais Fafa aussi, c'est ton pays qui t'a bercé, qui t'a nourri. Tu dois t'en préoccuper, comme tous ceux qui prétendent être plus nationalistes que tous. Fatima se souleva d'un coup, fixant de regard sur elle. Quoi? Ce pays ne m'a pas nourri, disons plutôt que Saint-Domingue m'a nourri, rétorqua la jeune femme. Tous nos produits de consommation viennent de là-bas, même des produits que, pointant du doigt par exemple, vers le nord, que eux ne consomment pas, mais nous, ils nous en fournissent tous les jours. Parlant de Santo Domingo, mon père m'a expliqué que même le nom Haïti serait le résultat du mot haïr, ou plutôt quelque chose du genre à haïr le sien, comme dans le mot haïtien. Il m'avait expliqué quelque chose comme, je ne sais quoi, et qu'il fallait de toute façon changer tout, changer la constitution, changer le nom du pays, changer le système éducatif, etc. N'écoute pas ceux qui disent que l'analphabète n'est pas bête, c'est faux, oui, elle est bête, et très bête en plus. Car comment peux-tu dire à nos enfants de ne pas apprendre le français, tout comme l'anglais ou l'espagnol, lorsque jusqu'à présent, nous n'avons que seulement quelques contes et fables écrits en créole? Dis-moi. Mais il n'y a aucun livre de médecine en créole, aucun livre de droit, d'aviation civile ou de haute technologie en créole. Il n'y en a pas. Combien il y en a? Dis-moi 3. Dis-moi. Ça, c'est un abus. Peut-être que l'imbécile comme Tidedel qui le dit est vraiment abîmé et animé par un esprit malin et qu'il faudrait un jour à tout prix nous débarrasser de ce maudit petit prêtre de l'antéchrist diol béton cloné à plusieurs reprises sans le savoir. Mon père me disait toujours que la Vierge lui avait même révélé le nouveau nom du pays en songe. Et ne te l'avait-il pas révélé, Fafa? D'un ton moqueur persifla sur elle. Il ne l'a jamais dit à personne. Le jeune homme affirma d'un air triste. Ah, Haïti pas changé. Et elle de répondre, non, moi je crois le contraire. Haïti doit renaître, mais pas avec le fameux H dans son nom. Chapitre 3. La conversion de Fatima dans la foi adventiste. Finalement, Fatima avait accepté seulement de visiter l'église de Frère Sorel un soir, et c'était pour y rester 15 jours. Une semaine d'études bibliques suivie de son baptême et une semaine de fervente persévérance. L'église se trouvait à Carrefourfeuille, à Port-au-Prince. Assise tout près de son ami Sorel, à peine quelques minutes écoulées, le pasteur célébrant affirma: « S'il y a quelqu'un dans la salle qui sent battre son cœur après ce vibrant message, qu'il ou qu'elle se lève pour ne pas le regretter plus tard. Avancez, s'il vous plaît, avancez, sentez l'appel du Seigneur, avancez. » Fatima se leva d'un coup, accompagnée de son ami Sorel. Les deux s'agenouillèrent au pied de l'autel. Évidemment, il y avait une foule de gens inconvertis. Tous s'agenouillèrent. L'on pouvait voir Fatima les mains en l'air, demandant grâce et pardon à Dieu. Elle était voilée des cheveux au menton. Je ne vous cache pas, même sous ce voile que le pasteur lui-même avait remis à la jeune femme, là encore, elle était belle. Hélas, si elle savait combien elle était belle quand elle avait les yeux fermés pour prier. Voilà, Fatima n'était plus celle des saints et des anges Fatima n'était plus des saints et des anges de l'église catholique, mais plutôt sœur Fatima, dit sœur Fafa.
adventiste du 7e jour, puisque le dimanche de cette même semaine de sa conversion, elle s'était faite baptiser et portait déjà son maillot jeunesse adventiste, s'intégrant dans certaines activités de l'Église, car celle-ci parlait couramment l'anglais, le français, le créole et l'italien. On avait besoin de ses services à l'Église. Ainsi donc, elle n'avait pas du fil à retordre à se faire une place bien importante au sein des membres de l'Église. À son bureau, elle discutait tous les jours avec ses collègues de travail sur le sabbat et l'usage néfaste de la viande de porc, tandis que cela l'ironisait. Une semaine plus tard, un très jeune frère de l'Église, prédicateur, chef de file, modèle des jeunes, venant d'une famille noble de la classe moyenne haïtienne, fut très attiré par la sœur Fatima. Ceci provoqua même la jalousie de frère Sorel. Dès que le frère dit frère bien-aimé s'approcha de Fatima, puisque Sorel avait voulu que Fatima se lie d'amitié plutôt à un pasteur de l'église célibataire plutôt qu'à un simple petit frère, pour le répéter. Cependant, Fatima avoua que les ferventes prêches de ce pasteur réveillaient en elle la peur de ce dernier. Le jeune prédicateur de seulement 20 ans d'âge va tout faire pour sauver, dit-il, le baptême de sœur Fatima. Celle-ci devait rendre visite à la sœur 3 fois, jusqu'à 4 fois par semaine. Exceptionnellement, le samedi soir, toujours, il apportait à Fatima des brochures, des livres traitant soit du baptême, soit du mariage ou de la marque de la bête, étant lui-même un passionné du sujet. Même si celui-ci doit toujours déguerpir dès que frère Sorel arrive à la maison de Fatima, tellement l'inharmonie régnait entre eux. En réalité, sœur Fafa n'a passé que 15 jours dans cet enfer, comme elle l'appelait, car frère bien-aimé, soupirant pour devenir par la suite amant de Fatima, ne cessait de déplorer et de se plaindre des odeurs d'alcool et de tabac à chaque fois qu'il entrait à la maison, ce que Fatima octroyait à sa bonne Anita, la seule responsable. C'est pas moi, c'est peut-être ma bonne, celle-là fume comme un dragon et boit du tafia comme de l'eau. Mensonge du sœur Fafa, juste pour protéger sa nouvelle relation d'avec bien-aimé. Car pour le frère bien-aimé, boire du tafia, de l'alcool, fumer des cigarettes, manger de la viande et de n'importe laquelle, puisqu'il était végétarien, et faire l'amour un jour de sabbat, tous sont les actes du démon et du diable, et qu'il en fallait s'abstenir. Frère bien-aimé était un type mince, un peu rond de taille. Pourtant, un soir de vendredi 7 heures, un jour de sabbat, Fatima et Sorel, comme d'habitude, s'entretiennent en prière pour ouvrir le sabbat. Puisque selon la coutume de leur religion, le sabbat commence le vendredi soir pour se terminer le samedi dès que le soleil s'apprête à se coucher. Et en ce laps de temps, tout doit se concentrer à l'adoration de Dieu. On ne doit même pas se faire à manger en ce jour, sinon le préparer bien avant le sabbat. Les amis Sorel et Fafa sont debout devant le lit de Fatima pour prier. Mais l'on ne sait par quel heureux ou malheureux hasard qu'aurait provoqué l'apparition de frère bien-aimé, lui qui s'absente toujours dans les présences de Sorel. Bien-aimé sortait de Keskov pour rendre visite à ses parents. Puisqu'il doit passer par Pétionville en sortant de Keskov, il profita de faire surprise à sa bien-aimée
Fatima Bellange, en lui apportant une Bible en anglais qu'elle avait toujours voulu. Vêtue de chemise blanche, de cravate rouge et de pantalon noir, dans sa main droite une rose bleue et dans l'autre la Bible, cette grosse Bible marron version anglaise. Il rentra sur cette cour boisée, frappant la porte pendant une dizaine de minutes. Mais personne n'avait répondu, puisque Anita la bonne était chez T-Joël, le gardien d'à côté. Elle lui rendait visite tous les soirs et l'entraîna dans la chambre de Fatima dès que celle-ci était partie pour son boulot. Après quelques heures d'attente, Frère bien-aimé, étant un habitué de la maison, se faufila vers la cour de derrière et passa par une petite porte donnant vue au jardin où lui et Fatima aimaient s'installer le soir. Dès son arrivée, il flairait déjà l'odeur de l'alcool et du tabac qui bombardait la maison. Là même, il sentait battre son cœur sous ses talons. Quoiqu'il fredonnât pourtant ce refrain qu'il entendait Fatima fredonner à haute voix dans sa chambre et porte semi-ouverte, j'ai toujours voulu trouver la lumière. J'étais confuse et sûre, aïe, à la douce, aïe, cœur. Alors que le frère atteignit la dernière marche de l'escalier, il poussa la porte pour rentrer et savourer l'adoration de la sœur Fafa, qu'il croyait être seul, implorant le grand Jéhovah. Mais c'était pour voir ce qui lui allait coûter ses 20 ans. Sur un lit de boxe de 60 cm de hauteur et d'1 mètre de largeur, les pieds de sœur Fatima appuyés contre le mur, mais au milieu se trouvait frère Sorel, entrelacé, mouvant ses reins, fredonnant cette même chanson. Fatima, étant de dos, n'avait pas vu frère bien-aimé, mais Sorel, si. Au même instant, frère bien-aimé courut vers l'escalier, ne pouvant regarder de telles scènes, avec en main le bouquet et la Bible. Il partit comme un fou d'un élan. Sorel se défait de son enceinte et le poursuit, mais c'était en vain, puisque le temps pour lui de se mettre le pantalon et sa chemise, bien-aimé, était déjà dans un bus. À son retour, il ne cracha mot à Fatima de ce qu'il avait vu, seulement il martela. « Comment peux-tu laisser entrer ainsi des chiens dans ta chambre ?» Fatima, toute soûle, ébahie, dilatée, répliqua. « Mais de quel chien parles-tu, puisque je n'ai pas de chien ici? Viens. » « Oui, j'ai vu qu'il y a quelques minutes. Oui, j'ai vu il y a quelques minutes un chien, un gros chien noir, rentrer ici. Et j'ai été obligé de sortir le pourchassant. » Marmotta frère Soso. « Ah bon? C'est peut-être celui de T-Joël, le gardien d'à côté. Moi toujours dit maré fucking chien liant. Jamais il m'écoute. Viens donc, Soso, viens, finissons-en. » Sans embâche, le couple continua leurs œuvres jusqu'à très tard dans la soirée. Le lendemain matin, samedi, Fatima, à l'église, allait entendre lire cette lettre de bien-aimé remise par sa mère à l'église et lue sur la chaire. Le malheureux s'était bien suicidé le soir même de sa défaite. Ce soir de sabbat, il se rendit à l'Erogan, s'embarquant sur un petit bateau appelé Bois-Fouillé, qu'il loua au prix d'une petite fortune.
se précipita au fond de la mer, tout près de la Gonâve, au sud-est d'Haïti, après avoir lu quelques versets bibliques en anglais avec cette même Bible qu'il voulait offrir à Fafa. Se jeta d'un élan à la mer, lui qui ne savait même pas nager. Il était alors 12 heures du soir et personne ne se trouvait avec lui qui aurait pu l'en empêcher. Le lendemain matin, on retrouva le voilier, mais sans la Bible et sans le frère. Seulement son portable et une lampe de poche. On avait cherché son corps au fond de la mer, mais sans le trouver. Et dans sa chambre, il laissa une lettre d'adieu et la photo de Fatima sur son lit. Voici le contenu de cette lettre. Maman, je te demande pardon de ne t'avoir pas écouté. Tu m'en avais parlé, mère, de ces femmes belles comme la lune, mais agents du diable, comme tu les appelais toujours. Celles qui viennent à l'église accomplir la mission de l'Antéchrist sur terre. Oui, mère, tu m'en avais bien parlé. Et je regrette de t'avoir désobéi. Je te demande pardon. Mais tu sais, j'aimais cette femme. Oui, j'ai aimé Fatima. Et c'est pourquoi je sacrifie ma vie pour ce grand amour. Adieu, mère. Adieu. Mais toutefois, j'espère que ce petit accident de parcours ne t'endurcira pas plus encore le cœur à nous rejoindre à l'église, nous qui gardons les 10 commandements de Dieu. On se reverra sûrement dans une prochaine vie peut-être. J'aimerais bien que tu remettes cette lettre au pasteur de l'église et qu'il la lise à tous mes frères fidèles. Adieu maman, adieu. Sache que je t'aime très fort. Sache que je t'aime très fort. Bien-aimé, le mal-aimé. Sa mère, ce jour-là, non seulement était venue remettre cette lettre, mais aussi se venger de cette sœur Fafa, qu'elle ne connaissait pas et qu'elle avait voulu bien faire la connaissance. Ce jour-là, non seulement était venue remettre cette lettre, mais aussi se venger de cette sœur Fafa, qu'elle ne connaissait pas et qu'elle avait voulu bien faire la connaissance, tout en exprimant sa haine profonde contre cette église, essayant jusqu'à même ester en justice le pasteur qui nia tout de l'histoire amoureuse du défunt avec Fatima. Les membres de l'église ce jour-là étaient tous en larmes. Le pasteur lui-même ne pouvait terminer sa lecture tant il pleurait. La mère a voulu s'exprimer du haut de la chair, mais le pasteur n'a pas voulu. La mère pourtant n'avait pas pleuré. C'était une femme forte, vaudouisante, et qui avait rejeté son fils bien-aimé de sa famille et de sa maison pour s'être fait adventiste. Elle disait toujours à bien-aimé que les gros rois de la famille lui casseraient le cou s'il refusait de les servir. Cette femme de 40 ans, négresse, cheveux au garçonnet, nez allongé et de corpulence physique en bon point, de taille haute, vêtue de robe blanche avec ceinture en toile noire à la taille, chapeau de paille à la tête. Personne, ni même à l'église, n'a su ce qui, au fait, était arrivé. Qu'est-ce qui pourrait bien provoquer cette horrible mort, cette douleur, ce mauvais exemple aux jeunes de l'église, un suicide en plus? Tous à l'église se posaient les mêmes questions. Cependant, frère Sorel, en ce sabbat-là, ne s'était pas présenté à l'église. L'on ne pouvait savoir pourquoi. Fatima, sans même écouter la lecture, dès qu'elle entendit de la mort de son amant, elle s'en alla chez elle, essayant de trouver Sorel au téléphone, mais sans le pouvoir. Et ceci pendant 1 semaine. Chapitre 4. Le mariage de Fatima et ses larmes silencieuses.